Le soleil perçait à peine à travers les nuages gris qu'Émilien se leva du sol froid de l'entrepôt abandonné où il avait dormi. Il s'étira, se frottant les bras pour chasser l'engourdissement. Paris pouvait être cruel à l'aube, et celle-ci avait été particulièrement froide. Depuis des semaines, il parcourait les mêmes rues, survivant comme il pouvait. Il demandait à manger devant les boulangeries, ramassait des pièces de monnaie en nettoyant les pare-brises, et parfois il avait de la chance. Un marchand lui a donné ce qu'il n'avait pas réussi à vendre, mais la plupart du temps, la chance n'était pas de son côté. Ce matin pourtant, il n'avait pas faim. Il ne pensait pas à la nourriture ni au froid, seulement à l'enfant qu'il avait vu quelques jours plus tôt. Enfermé dans une pièce sombre, la peur visible dans ses yeux. Il l'a reconnu immédiatement. Il le voyait passer chaque jour dans la même rue avec son uniforme impeccable et son sac à dos de marque. Mati, le fils de l'homme le plus riche qu'Émilien ait connu grâce aux journaux et aux panneaux publicitaires. Lorsque Mati l'a aperçu à travers la vitre brisée de l'entrepôt, son visage s'est illuminé un instant. « Aidez-moi » murmura-t-il. Émilien avait tenté d'ouvrir la porte, mais avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, une grande silhouette menaçante était entrée dans la pièce et l'avait emmené. Depuis ce jour, Émilien n'arrivait plus à dormir correctement. Quelque chose au plus profond de lui disait qu'il devait agir. Et quand il a vu les informations sur la télévision du petit magasin, son cœur s'est arrêté. Le millionnaire Alexandre Lemoine pleure la mort de son fils disparu. La police enquête après avoir retrouvé les effets personnels de l'enfant dans la rivière. Mati n'était pas mort. Il le savait mais personne ne voulait l'écouter. La police a classé l'affaire sur la base de preuves irréfutables. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Un sac à dos flottant dans une rivière, une chaussure retrouvée sur la berge, voilà de quoi convaincre les médias. Mais pas Alexandre. Son avocat l'avait prévenu. Vous ne pouvez pas combattre le récit officiel sans preuve tangible. Il nous en faut davantage. À moins que vous n'interrompiez les funérailles. La presse entourait l'église comme pour un spectacle. Alexandre Lemoine, dans son costume noir impeccable, se tenait près de l'autel. Son visage impassible, comme si la tristesse ne pouvait pas l'atteindre. Mais quiconque le regardait attentivement pouvait voir la douleur dans ses yeux. Pas de larmes. Il n'en a pas versé en public. Il avait grandi en apprenant qu'un homme fort ne cède jamais. Mais intérieurement, il était brisé. Depuis la mort de sa femme, Mati était tout ce qui lui restait. Et maintenant, il l'avait perdu. Il se sentait coupable. Il n'était pas là. Il s'était jeté à corps perdu dans le travail, laissant des nounous et des professeurs particuliers élever son fils. Il s'était convaincu qu'il lui offrait le meilleur, mais il comprenait désormais que ce n'était pas suffisant. Le prêtre commençait la dernière prière quand soudain un cri déchira le silence de l'église. « Monsieur, votre fils n'est pas mort. » Je l'ai vu. Toutes les têtes se tournèrent vers la porte. Un enfant sale et en haillons se frayait un chemin parmi les invités. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures à peine intactes, mais ses yeux brillaient d'une farouche détermination. Les gardes sont immédiatement intervenus, prêts à l'expulser, mais Alexandre a levé la main. « Laissez-le parler » dit quelqu'un. Émilien déglutit sa salive. C'était maintenant ou jamais. « J'ai vu Mati » dit-il sans hésiter. « Il est vivant. » Des murmures éclatèrent dans l'église. Les uns le regardaient avec pitié, les autres avec exaspération. Alexandre fronça les sourcils. Il ne pouvait pas se permettre de croire à des paroles vides de sens. « C'est impossible » dit-il d'une voix froide. « Qui es-tu ? Que gagnes-tu à dire ça ?» Émilien déglutit à nouveau. Il savait qu'on ne le croirait pas si facilement. « Je l'ai vu dans un entrepôt. » Il demandait de l'aide, a-t-il insisté. « Il n'est pas mort. » Alexandre secoua la tête. Un enfant des rues lui disant que son fils était vivant. On lui avait déjà vendu tellement de mensonges. Il ne pouvait pas se permettre de se laisser seul par une illusion. « Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais il m'a dit de vous dire code 5 minutes. » L'air semblait gelé. Alexandre eut l'impression qu'un point de suture venait de lui écraser la poitrine. Code 5, le signal que Mati envoyait lorsqu'il était en danger. Les chuchotements s'arrêtèrent. Tout était réduit à un moment suspendu. Alexandre s'avança vers Émilien, le regarda attentivement et lui dit d'une voix basse, ferme et tremblante, « Dis-moi tout ce que tu sais. » Émilien sentit le poids de tous les regards fixés sur lui.
Le millionnaire qui se tenait devant lui ne semblait pas être le genre d'homme à perdre facilement le contrôle. Et pourtant, à cet instant, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était ni de la colère ni de l'incrédulité. C'était la peur. « Où l'avez-vous vu » demanda Alexandre d'une voix basse mais ferme. Le prêtre sursauta, gêné par l'interruption de la cérémonie funéraire, mais personne ne lui prêta attention. Les caméras de presse étaient déjà braquées sur les lieux. Les invités murmuraient entre eux, certains sceptiques, d'autres véritablement intrigués. Émilien déglutit sa salive. Il savait que s'il disait quelque chose de mal, il serait ignoré ou pire, expulsé avant de pouvoir s'expliquer. Il y a 3 jours, dit-il de la voix la plus confiante possible. Il était dans un entrepôt abandonné près du marché de Gros. Il m'a vu à travers une vitre cassée et m'a demandé de l'aide. Alexandre n'était pas là. Sa mâchoire était serrée. Comment sais-tu que c'était lui? Je le voyais tous les matins lorsqu'il passait devant la boulangerie avec son chauffeur, raconte Émilien. Il avait toujours un sac à dos bleu avec un éclair sur le coin. Alexandre sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce sac, Mathilde avait choisi lui-même lors d'un voyage à Montier alors qu'il était encore émerveillé par ces petites choses. Pour la première fois depuis des jours, Alexandre ressentit une lueur d'espoir, mais il ne pouvait se permettre d'y croire si vite. « Avez-vous vu quelqu'un d'autre avec lui » demanda Alexandre. Émilien baissa la tête. Un homme fort avec les cheveux courts. Je n'ai pas bien vu son visage, mais dès son arrivée, Mathis s'est tu et s'est figé. L'homme l'a emmené et je ne l'ai plus jamais revu. Alexandre resserra son étreinte. S'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance que Mathis soit en vie, il ne l'ignorerait pas, tu dois m'y emmener. Je ne peux pas, répondit Émilien en haussant les épaules. Alexandre plissa les yeux. Pourquoi pas? Parce que quand j'y suis retourné le lendemain, l'endroit était vide. Un lourd silence s'abattit sur l'église. Émilien vit le visage d'Alexandre se durcir comme si la petite lueur d'espoir venait de s'éteindre. Mais Émilien n'avait pas fini. Cependant, je sais pas où commencer à chercher. Alexandre plissa les yeux. Il ne faisait confiance à personne, encore moins à un enfant sorti de nulle part. Lors des funérailles de son fils, Alexandre ne pouvait ignorer ce que disait le code trouvé dans le sac à dos. Ce n'étaient pas des données aléatoires. « Attendez-moi dans la voiture », ordonna-t-il à ses gardes en désignant Émilien. « Nous partons maintenant. »« Monsieur le moine, êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» Le curé est intervenu. Alexandre tourna la tête, le regard fatigué. « Mon fils pourrait être en vie. Je ne vais pas rester ici et regarder un cercueil vide être enterré. » Avec ces mots, il quitta l'église d'un pas résolu. Émilien le suivit en silence, sentant pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un l'écoutait. Le rugissement du moteur du véhicule résonnait dans le silence pesant qui s'était installé entre lui et Émilien. Assis à l'arrière, le garçon regardait par la fenêtre, les doigts tapotant sa cuisse. Il savait que le moindre mot erroné pouvait suffire au millionnaire pour le jeter hors de la voiture et le laisser à nouveau dans la rue. Alexandre, de son côté, gardait les yeux rivés sur la route. Son esprit s'emballait. Et si tout cela n'était qu'un mensonge, un stratagème pour lui soutirer de l'argent, ce ne serait pas la première fois que quelqu'un essaierait de profiter de lui. Mais il se souvenait du code. Mathis ne l'aurait jamais donné à un étranger. « Vous avez dit que l'entrepôt était vide à votre retour » dit-il soudain, brisant le silence. « Comment sais-tu qu'il y a autre chose là-bas » Émilien redressa les épaules. « Parce que j'ai vu des traces, des pneus de camionnette. Quelqu'un a tout pris mais est parti précipitamment. Il y avait des objets jetés par terre. » Alexandre hocha lentement la tête. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était un début. « Emmène-moi là-bas. » Émilien hocha la tête et donna l'adresse au chauffeur. Le véhicule s'est arrêté devant un terrain vague abritant un ancien entrepôt de tôlerie. À première vue, l'endroit ne ressemblait qu'à un tas de décombres oubliés. Alexandre descendit de la voiture, suivi d'Émilien. L'air sentait le métal rouillé et les déchets humides. « C'est là que je l'ai vu », raconte Émilien en désignant une vitre brisée. Alexandre s'en approcha et observa l'intérieur. L'espace était vide, mais le sol portait encore des empreintes de pas. Quelqu'un était venu là récemment. Il se dirigea vers la porte et la poussa. Il s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, l'endroit était sale, mais il y avait des marques qui montraient que quelque chose avait été traîné récemment. Près d'un mur,
Alexandre aperçut quelque chose qui lui glaça le sang, un morceau de tissu bleu avec un petit éclair brodé dans un coin. Il se pencha et le ramassa avec ses mains tremblantes. C'était un morceau du sac à dos de Mathie. « Tu vois, je ne t'ai pas menti », murmure Émilien. Alexandre ferma les yeux un instant. Mathie était venu ici. « Que as-tu vu d'autre » demanda-t-il d'une voix tendue. Émilien regarda autour de lui, se remémorant les faits. Il y avait un carton dans le coin. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais il était là quand j'ai vu Mathie. Alexandre regarda le sol. En effet, la poussière révélait une marque rectangulaire comme si quelque chose était là depuis longtemps avant d'être déplacé. Un bruit de pas fit se retourner brusquement les filles. Un homme vêtu de haillons apparut à l'entrée. « Que faites-vous ici » il a demandé. « Garnet. » Alexandre s'avança avec le morceau de sac à la main. « Avez-vous vu quelqu'un ici récemment » L'homme le regarda avec méfiance. « Peut-être que si j'avais quelque chose en retour, je pourrais m'en souvenir. » Alexandre sortit un billet de son portefeuille et le lui tendit. L'homme l'a rapidement saisi. « J'ai vu une camionnette noire il y a quelques jours. Un grand type s'est précipité à l'intérieur et à l'extérieur. Je n'ai vu personne d'autre. » « Dans quelle direction est-il allé » demanda Alexandre. L'homme montra la route du nord. Alexandre serra les dents. Il avait une piste. « C'est parti » dit-il à Émilien. Ils ont fait demi-tour et ont quitté les lieux. Cette fois, Alexandre n'avait plus aucun doute. Mathie était vivant et il allait le retrouver. Alexandre était assis dans la camionnette, la mâchoire serrée, agrippant le morceau de tissu entre ses doigts. Son esprit était en ébullition. Mathie était là. Il était ici, et maintenant quelqu'un le tenait. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda prudemment Émilien depuis la banquette arrière. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Son instinct lui disait d'aller directement à la police, mais il savait comment les choses fonctionnaient. L'affaire était close. Il ne bougerait pas le petit doigt. S'il voulait récupérer son fils, il devrait le faire lui-même. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Denis, j'ai besoin que tu localises une camionnette noire qui a quitté le centre d'approvisionnement il y a quelques jours. Il a peut-être emprunté la route du Nord. »« Il va me falloir plus que ça, patron » répondit la voix de son chef de la sécurité. Alexandre se passa la main sur le visage. « Recherchez toutes les vidéos de surveillance de la zone. Il doit y avoir quelque chose. » Il raccrocha et soupira. Chaque seconde perdue était une seconde de plus que Mathie restait loin de lui. Émilien l'observait du coin de l'œil. « À votre avis, qui est-ce » Alexandre resta silencieux. Il ne voulait pas le dire à voix haute, mais au fond, il le savait déjà. Ils arrivèrent bientôt à son bureau privé, un élégant bâtiment de verre en plein centre-ville. Émilien ne se sent pas à sa place dès son entrée. Les murs étaient impeccables. Les gens marchaient vite, vêtus de vêtements coûteux sans même le regarder. « Restez ici » a déclaré Alexandre avant d'entrer dans une salle de surveillance remplie d'écrans montrant différentes rues de la ville. Denis, déjà là, scrutait les enregistrements. « Je l'ai trouvé » dit-il sans détour. Alexandre s'approcha. Sur l'écran, ils ont vu une camionnette noire s'éloigner de l'entrepôt. « Donnez-moi l'assiette » ordonna Alexandre. Denis tapait rapidement sur le clavier. En quelques secondes, une feuille d'enregistrement s'est affichée. Le nom du propriétaire frappa Alexandre comme un coup dur, Étienne, Lemoine, son frère. Le sang d'Alexandre bouillonnait. Depuis combien de temps utilise-t-il ce véhicule ? Il a demandé. D'après les archives, il l'a acheté il y a 6 mois. Alexandre prit du recul comme pour digérer l'information. Son propre frère détenait Mathie. 1 million de questions lui traversaient l'esprit. Pourquoi ? Pour se venger, pour de l'argent, pour quelque chose d'encore pire ? Il prit son téléphone et appela un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Le numéro a été déconnecté. Il resta figé, sentant sa respiration devenir plus lourde. Son fils était entre les mains d'un homme qu'il connaissait trop bien. Mais Étienne connaissait aussi Alexandre. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, il n'était plus là. La camionnette noire était toujours garée là, mais la maison était vide. Il y avait de nouvelles traces au sol et la porte arrière était grande ouverte. « Il est parti récemment » murmura Denis. Et Alexandre savait que Stephen ne s'arrêterait pas tout seul.
Localisez sa dernière position, ordonna-t-il d'une voix tendue. Je vais chercher mon fils. Alexandre quitta le bureau d'un pas déterminé, le téléphone toujours à la main. Sa respiration était lourde et la rage se mêlait à l'adrénaline dans ses veines. Étienne, son propre frère. Comment en est-on arrivé là? Émilien l'attendait dans le hall, assis sur un fauteuil en cuir visiblement pas fait pour lui. Dès qu'il vit l'expression du visage d'Alexandre, il comprit que quelque chose avait changé. Que se passe-t-il? Il a demandé. Je le sais, répondit Alexandre sans le regarder. OMS? Alexandre resta silencieux un moment, la mâchoire serrée, puis il soupira de frustration. Mon frère. Émilien est resté à bouche bée. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Votre frère? Alexandre ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers la porte, Émilien sur ses talons, sans poser d'autres questions. La camionnette a roulé à toute vitesse sur l'autoroute pendant qu'Alexandre parcourait les journaux de bord sur son téléphone. Denis avait localisé le dernier emplacement du véhicule d'Étienne, une propriété en périphérie de la ville. Alexandre connaissait l'endroit. C'était un vieux ranch qui appartenait à sa famille depuis longtemps. S'il est ton frère, pourquoi ferait-il ça? Demanda prudemment Émilien. Il a mis du temps à répondre. De l'argent, dit-il enfin. Je l'ai renvoyé de l'entreprise il y a des années. Il ne s'est jamais remis. Émilien le regardait du coin de l'œil. Et pourquoi l'avez-vous viré? Alexandre tourna la tête et le regarda comme s'il hésitait à répondre. Finalement, il regarda de nouveau la route. Parce qu'il m'a volé. Un lourd silence tomba sur le pick-up. Émilien ne posa plus de questions. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du ranch, Alexandre s'arrêta sur l'accotement et coupa le moteur. D'où il se trouvait, il pouvait voir la vieille maison en bois au fond du terrain. Pas de lumière, mais une camionnette noire était garée à proximité. Le cœur d'Alexandre se serra de colère. « Tu ne descends pas de la voiture, dit-il à Émilien sans le regarder. Le garçon fronça les sourcils. « Et si tu as besoin d'aide ?» Alexandre laissa échapper un rire sec. « Je n'ai pas besoin d'un enfant pour me protéger. »« Je l'ai déjà fait, Alexandre, » le regarda Théil du coin de l'œil. Émilien a soutenu son regard avec quelques filles. Finalement, Alexandre soupira. « Reste derrière moi, et si ça tourne mal, tu cours. » Émilien agreed without a word. Ils traversèrent le terrain à un rythme tranquille. Alexandre connaissait ce ranch. Il y avait joué étant enfant. Il savait que la porte arrière menait directement à la cuisine. Si Mathie était là, il le ferait sortir par là. Il prend son téléphone et envoie un message à Denis, « J'ai l'adresse. N'appelez pas la police tout de suite. Je dois le voir d'abord. » Il s'approchait lentement et le cœur d'Alexandre battait à tout rompre. Il posa une main sur la porte arrière et la poussa doucement. Le clic d'un loquet résonna dans toute la maison. Alexandre et Émilien se figèrent. Quelqu'un était à l'intérieur. Il le savait. Alexandre sentit sa respiration devenir plus lourde. Il savait que nous étions là. Il fit signe à Émilien de rester en retrait. Le garçon obéit. Au moindre faux pas, tout pourrait mal tourner. Des pas se firent entendre à l'intérieur, suivis d'un bruit métallique, une arme en train d'être chargée. « Sortez de là, mon frère. » La voix d'Étienne résonnait dans l'obscurité. « Je sais que c'est toi. » Alexandre ferma les yeux une seconde, retenant sa fureur. Il ne pouvait pas perdre le contrôle. Il poussa calmement la porte et entra. L'air de la maison était lourd, épais d'humidité et de poussière, comme si personne n'y avait vécu depuis des années. Mais Alexandre ne voyait que lui, Étienne, debout au centre du salon, le revolver à la main, le bras ferme. Mais ce qui a coupé le souffle à Alexandre, ce n'est pas l'arme. C'était le huis clos derrière Étienne. Il savait que Mathie était derrière cette porte. « Laissez-le partir » demanda Alexandre à voix basse. Étienne sourit amèrement. « Passez si vite. » Alexandre sentit la rage lui brûler la poitrine. « C'est un enfant, Étienne, ne lui fais pas de mal. Je n'ai pas l'intention de lui faire du mal, mais je ne vais pas non plus lui céder. Je veux tout Alexander, pas une opération de sauvetage. Je veux reprendre ce que tu m'as pris. » Alexandre serra les dents. « Je t'ai viré de l'entreprise parce que tu as volé. Tu m'as viré parce que tu n'as jamais toléré que je réussisse aussi, Étienne Grold.
Tu as toujours été le favori, le fils parfait, celui qui avait tout. Et tu m'as laissé sans rien. Alexandre le regardait sérieusement. Vous pouvez prendre l'argent et disparaître ou finir en prison. Étienne rit, mais son rire était brisé. Tu penses vraiment que je vais te faire confiance? Alexandre soutenait son regard. Je te connais. Tu n'es pas un tueur. Étienne plissa les yeux. Un instant, Alexandre crut avoir percé sa coquille. Mais soudain, une pierre a brisé une vitre. Un fracas résonna dans la nuit. Étienne se retourna, surpris. Alexandre saisit l'occasion et se jeta sur lui. L'arme tomba au sol avec un bruit sourd. Ils se battirent, mais Alexandre avait l'avantage, et Étienne n'était plus aussi fort qu'avant. Soudain, la porte arrière s'est ouverte. Denis est entré avec 2 hommes armés. Étienne leva les mains. C'était fini. Alexandre fit une pause, la poitrine haletante, admirant la scène. Sans perdre une seconde, il courut vers la porte et la poussa. Mathie était là, son fils faible, effrayé mais vivant. À ce moment-là, Alexandre savait qu'il ne le perdrait plus jamais. Il courut vers Mathie et tomba à genoux devant lui. Son fils était vivant. Il le regarda avec urgence, vérifiant s'il y avait des blessures, tout signe de violence. L'enfant était pâle, entouré, ses vêtements sales, ses yeux vides, mais il respirait. Il était là. Mathie, murmura Alexandre, la voix brisée. Il espérait que l'enfant se jetterait dans ses bras en fondant en larmes. Mais non. Mathie le regarda. Il n'avait pas l'air soulagé. Il avait l'air suspect. Alexandre sentit un nœud se former dans sa gorge. Nous rentrons à la maison, dit-il doucement en tendant la main. Mathie tarda à réagir. Il regarda la main de son père, puis son visage. Il n'a pas bougé. Pourquoi es-tu venu? Demanda-t-il d'une voix rauque. Alexandre cligna des yeux. Pour te sauver. Mathie fronça les sourcils. Mais tu n'es pas venu avant. Le coup était plus violent que n'importe quel coup de poing. Alexandre sentit son cœur se serrer. Son propre fils ne lui faisait pas confiance. Je ne savais pas où tu étais, dit-il d'une voix tendue. Cela ne vous dérangeait pas? Mathie l'interrompit, la voix froide. Alexandre ouvrit la bouche mais ne trouva rien à dire. Un bruit derrière lui attira son attention. Il se tourna pour voir Émilien debout silencieusement devant la porte. Mathie le vit pour la première fois. Ses yeux ont changé. Ils s'adoucirent. Toi. Murmura Mathie, les lèvres tremblantes. Émilien s'avança prudemment, mais sans trop réduire la distance. Je t'ai dit que je trouverais de l'aide. Mathie sanglotait, les lèvres encore tremblantes. Il voulait bouger, mais ses jambes ne répondaient pas. Toi, murmura-t-il encore. Émilien s'avança de nouveau, toujours prudemment, mais sans trop réduire la distance. Je t'ai dit que je trouverais de l'aide. Mathie ne s'est pas immédiatement jeté dans ses bras. Il hocha simplement la tête, baissant les yeux. Il fit un pas, puis un autre, et finit par s'approcher lentement. Alexandre avait l'impression que le monde s'était arrêté. Son fils avait été kidnappé pendant des jours. Il avait eu faim, peur, froid. Et la seule personne en qui il avait confiance était un enfant des rues. Ni lui, ni son père. Émilien. Alexandre baissa la tête. Il avait retrouvé son fils, oui, mais il n'était pas sûr de l'avoir sauvé. Le retour en ville fut tendu. Mathie n'a pas dit un mot. Alexandre le regardait dans le rétroviseur, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il poserait une question, qu'il exprimerait ce qu'il ressentait. Mais son fils regardait fixement par la fenêtre. À côté de lui, Émilien restait également silencieux, mais sa présence était différente. Mathie ne s'est pas détaché de lui. Chaque fois que le camion dépassait une poule, Mathie sursautait. Mais au lieu de se tourner vers son père, il s'accrochait au bras d'Émilien. Alexandre sentit une boule au ventre. Il s'efforçait à rester concentré sur la route. Sa priorité était d'amener Mathie à l'hôpital. « Nous allons vous faire examiner », dit-il finalement. Mathie ne répondit pas. Alexandre inspira profondément. Juste pour m'assurer que tout va bien. Toujours rien. Mathie cligna des yeux comme s'il venait tout juste de remarquer que son père lui avait parlé. « Nous allons à l'hôpital », répéta-t-il lentement. Mathie hocha la tête,
mais sans conviction, comme s'il s'en fichait. Alexandre serra le volant. Son fils était là physiquement, mais quelque chose en lui avait changé. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas comment y remédier. À l'hôpital, les médecins sont intervenus immédiatement. Ils lui ont fait des examens, ont pris sa tension artérielle, ont vérifié son état physique. Il n'a subi aucune blessure grave, seulement de la déshydratation et de la fatigue. Il ira bien avec du repos et de la nourriture, dit le docteur. Mais Alexandre leva les yeux. Mais quoi? Le médecin hésita, jetant un coup d'œil à Mati, assis sur la table d'examen, sans réaction. Il a besoin d'un soutien émotionnel. Il a vécu un traumatisme. Alexandre hocha lentement la tête. Il savait que c'était vrai. Il s'approcha de son fils et s'assit au bord de la table. Nous rentrons à la maison. Mati le regarda pour la première fois depuis le début de la consultation. Ni avec joie, ni soulagement, ni méfiance. Pourquoi le faire? Il a demandé. Alexandre sentit son souffle se couper dans sa poitrine. Pour que tu puisses te reposer, pour que nous puissions être ensemble. Mati maintint son regard pendant quelques secondes, puis baissa les yeux et murmura. Nous étions déjà ensemble auparavant, et cela ne servait à rien. Alexandre a reçu la sentence comme une gifle. Il ne savait pas quoi répondre. À la porte de la chambre, Émilien observait la scène en silence. Lorsque Mati descendit de la table d'examen, il se dirigea vers Émilien et non vers son père. Alexandre ferma les yeux un instant. Il avait sauvé son fils, mais ne l'avait pas encore retrouvé. La camionnette roulait dans les rues de la ville, mais à l'intérieur, l'atmosphère était si lourde qu'il semblait que personne ne respirait. Alexandre conduisait en silence. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Mati dans le rétroviseur, guettant tout signe qui lui indiquerait que son fils reprenait ses esprits. Mati ne dit rien. Émilien était assis à côté de lui et Alexandre ne pouvait s'empêcher de le remarquer. Mati ne bougeait que quand Émilien bougeait. Il n'a réagi que lorsqu'Émilien a parlé. Le chemin jusqu'à la maison des Lemoine n'était pas long, mais pour Alexandre, il semblait interminable. Alors qu'il franchissait les grands portails du manoir, Émilien regardait par la fenêtre, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu une maison aussi grande. C'était comme un château au milieu de nulle part. Contrairement à la ville, les Mati ne se retournaient même pas en entrant. Alexandre fit signe à Mati de monter se reposer dans sa chambre. « Nous parlerons demain, dit-il doucement. » Mati ne répondit pas. Il monta simplement les escaliers sans un regard en arrière. Alexandre le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir. « Il a toujours été si silencieux », a demandé Émilien. Alexandre soupira et se frotta le visage avec ses mains. « Non, avant, non, répondit-il. » Émilien resta silencieux. Il savait que Mati avait changé, et il savait aussi qu'Alexandre l'avait vu, mais il ne savait pas comment y remédier. Alexandre se laissa tomber dans un fauteuil. Pour la première fois depuis des jours, il sentit le poids de la fatigue s'emparer de son corps. « Avez-vous faim » demanda-t-il soudain en regardant Émilien. L'enfant fronça les sourcils. « Pourquoi » Alexandre haussa un sourcil. « Parce que je veux que tu manges. » Émilien hésita. Il n'était pas habitué à obtenir quoi que ce soit sans avoir à le demander ou à se battre pour l'obtenir. Finalement, il haussa les épaules. « Je suppose. » Alexandre a appelé un des employés et a demandé qu'on leur apporte quelque chose. Lorsqu'un plat de viande et de riz arrivait, Émilien le regardait comme s'il n'avait jamais vu une chose pareille de sa vie. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il n'attrape la fourchette et commence à manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alexandre l'observait en silence. « Comment es-tu arrivé à la rue » demanda-t-il soudain. Émilien n'arrêtait pas de manger. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui pose ce genre de questions. Il haussa les épaules. « Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Mon père est parti. »« Tu n'as pas de famille » demanda Alexandre. « Pas qui m'aime » répondit Émilien. Alexandre hocha lentement la tête. Il ne dit rien de plus, se contentant de regarder Émilien manger. Et pour la première fois depuis longtemps, Alexandre comprit quelque chose. Il avait ramené Mati à la maison, mais le seul qui semblait vraiment reconnaissant d'être là était Émilien. L'horloge sonna minuit quand Alexandre traversa le couloir en direction de la chambre de Mati. Il ne pouvait pas dormir. Une seule question lui trottait dans la tête, comment le récupérer ? Devant la porte,
il hésita un instant avant de tourner la poignée. Il voulait le voir, s'assurer qu'il allait bien. Mais quand il ouvrit la porte, il s'arrêta. Mati ne dormait pas. Il était assis sur le lit, les genoux contre la poitrine, regardant dans l'obscurité. Alexandre sentit son cœur se serrer. « Mati » murmura-t-il en entrant. Mati n'a pas réagi. Alexandre s'approcha avec précaution et s'assit au bord du lit. « Je sais que c'est difficile, dit-il doucement. Mais tu es à la maison maintenant. Tu es en sécurité. » Mati cligna lentement des yeux. « Le suis-je » Alexandre frissonna. « Oui. » L'enfant baissa les yeux, jouant avec les fils de son pyjama comme s'il hésitait à parler. « Avant, je pensais que j'étais en sécurité. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche mais ne trouva rien à dire car son fils avait raison. Avant, Mati vivait dans une grande maison avec tout le confort du monde, et pourtant il avait été kidnappé. Alexandre ne pouvait pas lui dire que tout irait bien. Mati n'y croirait pas. Un bruit dans le couloir rompit le silence. La porte de la chambre d'amis s'ouvrit et Émilien apparut sur le seuil en se frottant les yeux d'une main. « Je n'arrive pas à dormir » marmonna-t-il en bâillant. Pour la première fois ce soir-là, Mati leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. « Veux-tu rester ici » demanda Mati à voix basse. Alexandre retint son souffle. C'était la première fois que Mati parlait seul à quelqu'un depuis qu'il avait été secouru. Émilien hésita une seconde, passa la tête et s'approcha du lit. Alexandre les regardait s'installer sans dire un mot. Il savait que son fils ne lui faisait pas confiance, mais il faisait confiance à Émilien. Et pour l'instant, cela devrait suffire. Il se leva doucement et quitta la pièce, laissant la porte entr'ouverte. Alors qu'il retournait dans sa propre chambre, une seule pensée occupait son esprit, il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas attendre que Mati lui pardonne. Il devait reconquérir son fils, et cette fois, il ne le décevrait pas. L'eau baignait la ville d'une lueur dorée quand Alexandre descendit à la cuisine. Il n'avait pas dormi. Son esprit restait figé sur l'image de Mati assis dans le noir, trop effrayé pour fermer les yeux. En entrant, il fut surpris de voir Émilien déjà assis à table, un verre de lait dans une main, un morceau de pain dans l'autre. « Tu es en avance » dit Alexandre en se servant un café. Émilien redressa les épaules. « Je me lève toujours tôt. » Alexandre s'appuya contre le comptoir et le regardait. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui ne cessait de le surprendre. Il avait vécu dans la rue, connu la faim, le froid et la solitude, et pourtant il était toujours là. Émilien mordit dans son pain, puis regarda Alexandre avec curiosité. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » Alexandre fronça les sourcils. « À propos de quoi ?»« À propos de Mati. » Alexandre soupira. « Je n'en ai pas la moindre idée. » Émilien resta silencieux un moment, regardant le morceau de pain qu'il tenait à la main. « Mati n'est pas en colère contre toi. » Alexandre releva la tête, surpris. « Non. » Émilien secoua la tête. « Il a peur. » Alexandre sentit son cœur se serrer à nouveau. « Comment savez-vous » ? « Parce que je ressentais ça aussi. » Alexandre resta silencieux. Cette réponse le toucha plus qu'il ne l'aurait cru, car elle signifiait qu'Émilien comprenait son fils mieux que lui. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Mati apparut sur le pas de la porte. « Papa !» Mati a appelé. Alexandre se leva. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi depuis son retour. Son cœur s'accéléra. « Oui, mon fils ?» Mati entra d'un pas, puis il s'arrêta près d'Émilien et leva les yeux. « Je veux qu'Émilien reste ici. » Le silence fut immédiat. Alexandre regarda son fils, puis Émilien, qui baissa la tête comme s'il ne savait pas quoi dire. « Tu n'es pas obligé de le faire, » murmura Émilien. Mais Mati ne bougeait pas. « Je veux qu'il reste. » Alexandre sentit une boule dans sa gorge. Mati ne lui avait pas encore pardonné. Il ne lui faisait pas encore confiance, mais c'était un pas en avant. Il prit une profonde inspiration et hocha la tête. Alexandre se tourna vers Émilien et parla d'une voix calme. « Voudriez-vous rester ici un moment jusqu'à ce que nous trouvions une solution ?» Émilien cligna des yeux. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait. Seulement pour un moment. Alexandre soutenait son regard. Il savait que ce n'était pas si simple. « Je veux que tu restes, mais nous devons faire les choses correctement. »
L'adoption, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Émilien releva lentement la tête. Mais est-ce que tu vas me renvoyer après? Alexandre sourit en secouant la tête. Non, je ne vais pas te laisser retourner dans la rue. Il hocha la tête, mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans la maison commençait à ressembler à une vraie maison. Le soleil de l'après-midi baignait la maison d'une lumière chaleureuse alors qu'Alexandre regardait Mathie et Émilien depuis la terrasse. La scène devant lui était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Mathie, qui quelques jours plus tôt n'avait pas parlé, souri ou à peine réagi à sa présence, était désormais dans le jardin, tapant dans un ballon avec Émilien. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais ils se comprenaient. Alexandre appuya ses coudes sur la balustrade, expirant avec lassitude. Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Il avait passé des nuits entières sans dormir, essayant de redonner confiance à Mathie. Il n'y avait pas de réponse magique ni de solution miracle, mais il était prêt à essayer. Le bruit des pas brisa ses pensées. « Est-ce que vous l'espionnez toujours » dit doucement Alexandre en riant légèrement du nez. Émilien le regarda avec curiosité, puis tourna son regard vers Mathie, qui continuait de jouer seul avec le ballon. « Ça va prendre du temps, » a déclaré Alexandre. « Je sais, » répondit Émilien. « Mais au moins tu ne m'abandonnes pas, » a-t-il ajouté. Essayant de comprendre, Alexandre soutenait le regard d'Émilien. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru, car il venait d'un enfant qui, jusqu'à il y a quelques jours, n'avait personne. Et maintenant, sans le dire à voix haute, il devenait peu à peu un membre de la famille. « Et toi » demanda Alexandre. Émilien blinked. « What about me » Alexandre posa les mains sur la balustrade et le regarda sérieusement. « Comment te sens-tu ici » Émilien restait silencieux, regardant la maison, le jardin, le ballon qui roulait sur l'herbe. Finalement, il redressa les épaules et dit avec un demi-sourire, mieux que dans la rue. Alexandre poussa un soupir de soulagement. Ce n'en était pas un. Merci. C'est à ce moment-là que Mathie arrive derrière le ballon. Il regarda Émilien, puis Alexandre, et sans trop réfléchir, « Papa, tu joues avec nous » Alexandre cligna des yeux. C'était la première fois que son fils lui demandait quelque chose depuis qu'il l'avait sauvé. Son cœur s'accéléra. Il regarda Émilien, qui se contenta de hausser les sourcils comme pour dire « Qu'est-ce que tu attends » Alexandre rit doucement et descendit les escaliers. Mathie lui passe le ballon, et pour la première fois depuis longtemps, Alexandre Lemoine sent qu'il a une seconde chance, et cette fois, il ne la laissera pas filer. La vie nous offre une seconde chance, mais seulement si nous sommes prêts à la saisir. Que feriez-vous si vous découvriez que quelqu'un en qui vous avez confiance vous a trahi, mais que de cette même trahison est né un lien plus fort que tout autre? L'histoire d'Alexandre, Mathie et Émilien nous enseigne que la famille n'est pas toujours celle qui nous est donnée, mais celle que nous choisissons de construire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo afin que davantage de personnes puissent la découvrir. Votre avis est important pour nous. Que feriez-vous à la place d'Alexandre? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aimez ces histoires pleines d'émotions et de secondes chances, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Nous voulons savoir depuis quel pays vous nous regardez.